Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui accuse le mouvement baissier et qui prolonge le mouvement baissier donc qui est apparu hier donc suite à la diffusion des chiffres de l'inflation du côté des États-Unis. Les bourses mondiales ont du mal à digérer ce retournement et donc nous avons eu une phase de baisse assez marquée qui se prolonge aujourd'hui par l'ouverture donc d'un gap baissier. On vient au contact de la zone des 6200 points, qui était un niveau attendu. Il n'est pas encore trop dangereux ce niveau, mais en tout cas il confirme que nous sommes sortis ici de la dynamique haussière dans laquelle on était installé depuis les annonces de la Banque Centrale Européenne. Le gap qui s'est ouvert ce matin constitue un gap de rupture. Les configurations en gap de rupture sont les configurations de sortie les plus puissantes, et donc l'enjeu sera d'observer si effectivement on parvient ici donc soit à combler ce gap et à repartir de l'avant d'une manière un peu moins dynamique, soit de casser ici cette zone des 6200 points pour prolonger, le mouvement de consolidation. Par rapport aux indicateurs techniques, nous avons une configuration donc, qui s'est retournée. Les histogrammes du MACD qui avaient une belle amplitude évoluent désormais d'une manière négative. Nous avons un RSI qui s'apprêtait à rentrer ici en zone de surachat sur cette unité de temps 4 heures. On était même rentré, j'ai l'impression, et au final, on est vite redescendu ici au niveau de la zone 50. On a eu beaucoup de volume hier, ce qui nous indique que les baissiers ont peut-être repris la main sur le marché. C'est un petit peu cette séance qui va nous le dire. Donc, par rapport, à la macro, il n'y a pas de surprise, l'inflation en fait supérieure à ce qui était attendu. On attendait une baisse de cette inflation, elle a continué à monter, a totalement changé les attentes du marché au niveau du consensus qui prévoyait la prochaine hausse des taux du côté des États-Unis. On était sur jusqu'à 75 points de base, et là on est passé à au moins 75 points de base. Le consensus pour une hausse de 100 points de base, c'est-à-dire 1%, a beaucoup augmenté. Hier soir on parlait de 25% de probabilité d'avoir une hausse de 100 points de base. On est en train de passer à 33%. Donc c'est une perspective qui va enfler, et cette éventualité pourrait doucher tous les espoirs d'une reprise haussière. On le voit bien d'ailleurs, et je dirais que la perspective serait ici de revenir un petit peu sur ces niveaux justement des 6137 points, c'est-à-dire juste au niveau qu'étaient les indices, en tout cas l'indice européen, au soir des annonces donc de Christine Lagarde concernant donc les prochaines hausses de taux. Donc ça sera un petit peu l'enjeu. Si on conserve ici ce biais, cela nous indiquera que au final, les propos de Christine Lagarde ont eu une action, mais sur une vue un peu plus long terme. Mais quoi qu'il en soit, on a cassé ici une dynamique, et le fait que l'on ne parvienne pas directement à combler ce gap est un signe comme quoi il y a bien eu un changement de paradigme. Au niveau des valeurs, nous avons beaucoup de valeurs qui sont en baisse. Alors quelques valeurs subsistent tout de même à la hausse. On a Renault qui gagne 1,57%, qui est en tête du CAC 40 actuellement. Derrière, nous avons STMicroelectronics. Le secteur bancaire est plutôt favorisé, donc on a Société Générale en 3e position, Stellantis, Total Energy complète donc les 4e et 5e marches du podium. Au niveau des baisses, nous avons des valeurs, beaucoup de valeurs industrielles ou de croissance, donc Legrand, Unibail-Rodamco, Carrefour, Veolia Environnement, L'Oréal. Donc on le voit, c'est vraiment toute la hausse qui avait nourri l'indice, qui s'est dégonflé. Et d'un point de vue technique, alors ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'impulsion baissière que nous avions eue auparavant, donc cette impulsion ici qui partait du 17 août jusqu'au 1er septembre, on est remonté ici, on est juste venu tester. Hier matin, je vous indiquais la zone ici, 6380-6400 points, retracement de Fibonacci ici à 61,8%. Le fait que l'on se soit retourné juste sous cette zone indique que on n'a pas invalidé l'impulsion baissière, et si on continue à redescendre, donc là on est repassé
sous le retracement à 38,2% de Fibonacci, que l'on a franchi d'ailleurs sur Gap. Si on revient ici, donc si on casse 6200 et que l'on revient ici sur cette zone 6137, 6155, 6155 étant le retracement à 23,6%, clairement on remettra une pression baissière donc, sur l'indice, avec risque cette fois-ci de casser cette zone des 6035 points. Donc par contre, si les cours comblent rapidement ici ce gap et reviennent au niveau des 6295, on pourrait avoir une nouvelle dynamique haussière qui pourrait se mettre en place, mais avec un momentum beaucoup plus faible que ce que nous avons eu ces deux dernières séances, enfin entre vendredi je dirais et le début de la séance d'hier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Du point de vue de la macroéconomie. Nous avons encore un calendrier chargé aujourd'hui. Ce matin, nous avons eu du côté de la Grande-Bretagne les chiffres de l'inflation qui, eux, se sont révélés légèrement inférieurs à ce qui était attendu. On reste sous les 10% d'inflation en base annuelle du côté de la Grande-Bretagne. Ensuite, cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les prix à la production. Les prix à la production qui pourraient avoir un écho par rapport aux chiffres de l'inflation que nous avons eu hier. À 16h30, nous aurons les chiffres, donc les stocks de pétrole brut. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc à 10h30 et 11h30 sur BFM Business pour l'analyse du CAC et pour le point de marché. Bonne séance à tous et sinon on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.